sait que les Mayas, décimés par les Espagnols il y a 500 ans, étaient de grands mathématiciens, de grands astrologues et astronomes. On sait que les pyramides ont été construites en fonction de l'orientation des astres. L'astrologie fait toujours partie de la réalité maya, bien que ceux-ci aient perdu presque la totalité de leurs écrits. Entre les secrets bien gardés et le génocide espagnol, il est aujourd'hui très difficile de retrouver les correspondances entre les cycles mayas et les réalités astronomiques. Les guides spirituels, les arquejas, sont les dépositaires du savoir. On peut interpréter, grâce à notre calendrier, les phénomènes du temps et de l'espace, et ainsi on sait à quelle époque effectuer ou ne pas effectuer certains travaux agricoles en fonction des manifestations et de l'influence des forces surnaturelles comme la lune et les étoiles. Toutes ces choses se manifestent au travers de la computation du calendrier maya. Le rôle du guide spirituel appelé Arquirar consiste à gérer le temps. C'est le gardien du temps. C'est lui qui détermine le moment où il faut effectuer certaines activités vouées aux divinités, à la nature, à l'existence matérielle. Je crois qu'il y a un temps pour la vie matérielle. Il faut un temps pour la vie spirituelle et il y a un temps pour la nature. Ceux qui s'occupent de ça, ce sont des guides spirituels. Ce sont ceux qui ont la connaissance, les élus. On n'apprend pas ce genre de choses à l'université ou à l'école. C'est le résultat d'un héritage mystique. Quand j'ai commencé mon activité, personne ne m'a donné de diplôme. Mais ça n'a rien changé au niveau de mes compétences. Je suis née un jour sous le signe de la gazelle et du singe. Gazelle, ça donne de l'intelligence, ça aide dans le travail. Et singe, ça permet de faire sortir l'enfant, de le recevoir. Et je porte ce don en moi. Je n'ai jamais eu à étudier pour devenir sage-femme. J'ai eu des rêves et des révélations qui m'ont indiqué que c'était ma voie. J'utilise toujours le calendrier maya. Tous les 9 mois, nous fêtons la nouvelle année. Cette année, c'est une année lapin. L'année prochaine, ce sera une année pluie. Les chamans arquejas utilisent le calendrier maya et son système de comptage unique pour faire de la divination. Ici, le compte se fait sur 13 chiffres liés à des caractères en rapport avec 20 signes tels que le vent, le lézard, l'aigle, la mort, le cerf ou la pluie. C'est ce système que nous utilisons pour faire notre travail. Chaque enfant est porteur de son destin selon le jour de sa naissance. Par exemple, si un bébé naît aujourd'hui, c'est-à-dire un jour lapin, pour nous, son destin est placé sous le signe de Vénus, ce qui veut dire qu'il aura toujours de quoi se nourrir. Il aura des biens. En définitive, les mères de famille demandent toujours quel est le signe de naissance de leur enfant. Je dois les renseigner. Si un enfant est né un jour lapin, il aura un destin lapin. S'il naît un autre jour, il aura par exemple un destin pluie. On cherche le chiffre et le jour qui correspondent à la date de naissance sur le calendrier maya. La religion maya a subsisté autour du calendrier astrologique. L'histoire sacrée, le Popol Vuh, était transmise oralement de grand-père à petit-fils, malgré les persécutions nombreuses qui ont persisté jusqu'à très récemment. Quand j'étais petit garçon, mon grand-père me racontait le Popol Vuh et pourtant il ne savait ni lire ni écrire.
Aujourd'hui, les militants mayas réimpriment leur calendrier astrologique. Ils le modernisent aussi. On peut même le trouver sous forme d'agenda classeur. Dans la deuxième ville du Guatemala, à Quetzaltenango, le premier maire indien du pays, Rigoberto Cueme, essaie d'adapter les connaissances modernes aux rites et coutumes du passé. Il y a un calendrier religieux de 260 jours. Parallèlement, il y a un autre calendrier maya de 365 jours qui sert plus à l'agriculture, auquel les gens ont tendance à revenir à l'heure actuelle. Logiquement, maîtriser les deux calendriers permet de régler tous les problèmes de la vie courante. Pour ce qui est du calendrier de 260 jours, son maniement est assez simple, parce qu'il concerne avant tout la conduite humaine, pas les événements de la vie quotidienne, ni l'agriculture. C'est un calendrier religieux qui dresse une typologie des comportements humains. Il est probable que de nombreuses générations ont travaillé à l'élaboration de ce calendrier en étudiant le tempérament, les attitudes et les réactions des gens de leur époque. Ce calendrier religieux de 260 jours permet d'identifier toute une typologie de comportements humains. Contrairement à la culture occidentale qui ne distingue que peu de types psychologiques, le calendrier maya distingue 20 types de caractères différents au sein de l'espèce humaine. Vilma Pos Pérez est la chamane du village de Zunil. Elle fait une cérémonie pour demander aux éléments si elle peut nous parler des secrets du calendrier. L'énergie et le signe de chaque personne jouent un rôle important. Parce que chaque personne naît un jour particulier et a un signe propre. Ces signes ont une répercussion sur la personnalité, sur son énergie, sa force physique et sa force de caractère. Donc, l'énergie de chacun est inscrite dans notre calendrier. Mais tout le monde n'a pas la même énergie. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un arkira ? Quand un arkira ou un guide spirituel ou un connaisseur du temps vient au monde, c'est en fonction du signe des parents. Le moment et le jour de conception jouent aussi. De tous ces facteurs, on tire l'énergie et le don du calendrier qui nous permettent de faire notre chemin sur Terre. Des semaines de 13 jours et des mois de 20 jours, l'année religieuse maya dure 9 mois. Les saisons sont données par le calendrier solaire de 365 jours et les caractères astrologiques par le calendrier religieux de 260 jours. Les Mayas assignent, par combinaison mathématique, à chaque jour de ce cycle de 52 ans, soit 18 980 jours, des signes astrologiques combinés qui déterminent les caractères de chacun. Comme je vous le disais, dans notre calendrier sacré, il y a 13 mois de 20 jours, soit un total de 260 jours. Comme on le voit ici, il y a divers signes. En tout, il y a 20 signes sur notre calendrier, et donc 20 glyphes. À ces 20 jours correspondent des nombres de 1 à 13. Tous les 20 jours, on retrouve le même signe. Serpent, nuit, vent, lézard, chien, pluie, lapin, mort, oiseau, jaguar, abeille, singe, tempête, silex, hibou, gazelle.
Quand on multiplie par les 13 niveaux de type de caractère, ça nous donne tout un éventail de probabilités mathématiques avec les combinaisons de chiffres diverses. Et c'est là que les deux calendriers se rejoignent, celui de 260 jours et celui de 365 jours. Et la combinaison de ces deux calendriers aboutit à un cycle de 52 ans. C'est donc un âge très important parce que l'anniversaire des 52 ans marque le début d'un nouveau cycle de combinaison. Ce serpent, c'est Logomath, le médiateur entre le ciel et la terre. Pour nous, ce serpent à plumes joue un rôle très important. C'est lui qui nous aide à renforcer tous ces jours dans la vie des hommes. La fonction de tous ces jours et du calendrier maya consiste surtout à créer un lien entre nous et la nature, entre nous et tout ce qui nous entoure. Notre fonction de Arkira, de connaisseur du temps, consiste à comptabiliser ces jours. Par exemple, aujourd'hui, c'est un jour pluie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous devons consacrer ce jour à rendre grâce à Mère Nature, à lui faire des offrandes, rendre grâce à toutes les puissances invisibles pour ce qu'elle nous donne. L'air, le soleil, la clarté, la nourriture, tout ce que nous avons. À force de conversion et d'oppression, l'Église catholique a imposé ses vues aux Indiens 500 ans durant. Et les Mayas ont vite assimilé la croix du Christ aux 4 points cardinaux et la mère nature de leurs ancêtres à la Vierge Marie. Mais aujourd'hui, entre l'Église et les chamans mayas, le divorce est consommé. Moi, je n'aime pas parler de ces choses, parce que le curé n'est pas content. S'il savait que nous parlons de tout ça, il ne serait vraiment pas content. Par exemple, quand je veux aller à l'église avec des invités, il ne me laisse pas entrer. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne veut pas que le message que nous avons reçu, c'est-à-dire la tradition maya, soit vrai, parce que c'est trop différent de la Bible. Mais moi, je ne veux offenser personne, ni l'Église, ni les prêtres. Je sais réciter le rosaire, je fais ça chez moi. D'ailleurs, ceux qui suivent nos pratiques mayas ne vont plus à la messe, et d'autres ne participent plus parce que le curé ne veut pas de nos coutumes. Parfois, on me demande d'être marraine. Je voulais emmener un enfant à l'église pour son baptême. C'est un choix personnel que l'enfant soit baptisé. Mais le curé a refusé. Ceux qui suivent la tradition maya n'y sont plus acceptés. Je n'en ai pas tenu compte pour ne pas poser de problème. Mais il parle de nous comme du diable. Il dit beaucoup de mal de la tradition maya. Nous ne sommes plus acceptés. On nous reproche, la religion catholique surtout, que notre spiritualité, notre cosmogonie maya sont des choses mauvaises, sataniques, que c'est le mal. Et ce n'est pas du tout vrai. Parce que si nous utilisons le feu dans nos cérémonies religieuses, c'est pour demander à l'être suprême, à la nature, au cosmos, qu'il nous donne la force et la connaissance, et qu'il nous prête vie, qu'il nous donne de l'eau, qu'il nous donne la fertilité.